Euh, je vais lire en fait ce qui suit parce que ça va être plus facile pour moi pour ne pas devenir émotive parce que, ben, trop émotive parce que je vais parler donc des effets systémiques. Euh, je pense vraiment qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et il n'y a aucune prétention dans ce que je lis. Je pense simplement que je suis là pour dire la vérité. Donc voici ce que j'avais écrit l'année passée à quelqu'un. Donc j'ai écrit: durant toute ma vie, avant la hyaluronidase, j'étais une fille, une femme jolie, toute petite, toute fit, avec de très bonnes capacités athlétiques. J'avais une excellente santé physique et une belle génétique familiale de jeunesse. Je ne faisais pas mon âge. Avant 2022, j'aimais sortir entre amis, aller dans les 5 à 7, souper au resto et sortir au Electric Avenue à des dates importantes. En 2022, à l'âge de 45 ans, j'étais déjà une joggeuse depuis environ une quinzaine d'années et j'étais une yogi assidue, adepte des cours de yoga chaud chez Idolem depuis environ 7 ans. J'ai commencé à courir des demi-marathons à l'âge de 40 ans en 2016. Puis en 2019, j'ai adhéré au club de course endurance à Montréal. J'ai réussi à atteindre mon objectif et courir le demi-marathon de Montréal le 22 septembre 2019 en 2 heures et 43 secondes, à l'âge de 43 ans. C'est drôle pareil. Puis tout juste avant les injections de hyaluronidase en 2022, je m'entraînais pour mon premier marathon à vie avec un entraîneur privé. Bref, en moins de 2 ans, j'ai été obligée de faire le deuil de mes 2 passions de la course à pied et du yoga, le deuil de ma vie sociale de coureuse et de ma vie sociale tout court, le deuil de mes aptitudes physiques de grande sportive, le deuil de mes traits de beauté naturels et le deuil de ma vie amoureuse. Ma vie s'est arrêtée. Je n'ai pas eu le choix de renaître de mes cendres pour raconter la vérité sur l'arnaque de la hyaluronidase. Mais l'autre vérité, c'est aussi que je ne tiens pas à vivre cette vie de hyaluronidase. C'est une vie de gaslighting médical où tu n'es pas cru, où tu n'es pas prise au sérieux, ni par la médecine traditionnelle, ni par la médecine esthétique. Aucune ne sait quoi faire. Les médecins sont devant le néant. Ils ne savent pas comment répondre à tes questions, ni comment te soigner, parce que j'imagine que ça va prendre un diagnostic un jour, ça veut dire une étude clinique, pour parler du vieillissement accéléré de ma peau de 15-20 ans en moins de 2 ans. Ça prend un autre diagnostic pour parler de la fonte de mon acide hyaluronique et un autre diagnostic pour la fonte de mes muscles. Puis un autre pour l'accumulation du gras et des lipides dans mon organe de peau, etc. Donc, ils ne savent pas comment soigner les patientes dupées par la hyaluronidase. Je suis laissée à moi-même et personne d'autre que moi n'est en train de raconter cette tragédie ici à Montréal. Pourtant, je ne suis pas seule au monde à vivre cela, mais je me sens complètement abandonnée par le système de santé de ma propre ville, province et pays dans lesquels je suis née il y a maintenant, je dis mon âge. Si au moins j'avais survécu à un écrasement d'avion, je sais que plusieurs médias parleraient de ma tragédie. Je serais peut-être invitée à en parler aux nouvelles, dans un podcast, dans une émission où, ironiquement, tout le monde en parle. Mais sinon, pour les histoires de hyaluronidase systémique, il n'y a ni tribune ni justice. Nous sommes des femmes intelligentes qui avons servi de cobayes à notre insu. Nous avons servi les compagnies pharmaceutiques et la science de la médecine esthétique gratuitement, sans notre consentement.
Notre excellente santé et notre belle apparence physique se sont détériorées en moins de 2 ans et nous avons perdu notre identité. Nous sommes traumatisés et laissés à nous-mêmes. Nous avons été tassés et traités de façon inhumaine par les grands médecins esthétiques de ce monde.